Bonjour amis terriens, comment ça va bien? Aujourd'hui, je me permets de te partager une autre vision de la vie, de l'autonomie, avec un autre ressenti. Je suis chez un ami à moi qui habite pas très loin, et du coup, je vais le laisser se présenter et expliquer un peu son style de vie. Moi je vis dans un mobil-home. D'accord? Je vis dans un mobil-home totalement raménagé, totalement adapté à mes besoins. Du coup, je crois que c'est essentiel parce que à un moment de ma vie, du coup, je gagnais super bien ma vie et puis retour à zéro, ça veut dire ne pas dépendre fatalement et forcément de tout ce qui nous incombe, c'est-à-dire un robinet. On a juste à ouvrir le robinet pour que l'eau coule. C'est juste appuyer sur un bouton pour que les choses fonctionnent. Même si du coup ça fait partie des choses que j'ai ici la chance d'avoir, j'estime quand même aujourd'hui, c'est l'électricité. D'accord, donc niveau Et pas d'eau. Niveau électricité, justement, qu'est-ce que tu utilises? Comment tu fais quoi? Du coup, j'ai la chance d'être sur un lieu où il y a une exploitation agricole, donc c'est le seul bénéfice, on va dire, de la société d'aujourd'hui que j'en retire. Ne serait-ce que parce que j'ai quand même besoin de faire fonctionner un ordi, avoir internet, pouvoir travailler dessus, pour pouvoir vivre mon quotidien, parce que c'est un truc de ouf ça aussi. Parce que dans notre quotidien, on a besoin d'internet. Qu'on ne fasse rien ou qu'on soit au chômage ou qu'on travaille de toute façon. Tu es sur le 220. Donc je suis sur le 220. C'est ça, et tu parlais d'internet, je me permets de rebondir dessus. Comment tu obtiens internet moi aujourd'hui, il n'y a pas de ligne téléphonique sur place, donc moi j'ai un forfait avec une certaine compagnie, n'est-ce pas, qui me permet pour 19 € et des bananes, en gros 20 € parce que c'est 19,99 je crois. Oui. Voilà, pour 20 € d'avoir du coup téléphone illimité, SMS, MMS, un grand classique et surtout 50 Go de connexion internet. D'accord, donc et tu passes du coup, par ton téléphone pour... C'est ça, alors je pourrais très bien juste utiliser mon portable et puis naviguer avec, mais c'est chiant, la taille des écrans c'est tout petit. L'idéal ce serait une tablette. Je sais que tu en as une et c'est fort pratique. Mais moi du coup j'ai un ordi, j'utilise du coup mon portable en tant que modem. D'accord, ok. Voilà, super. Donc il suffit de pouvoir capter quand même un minimum de 3G, 4G, quoique la 3G commence vraiment à être limite aujourd'hui. Ouais, moi c'est pareil. Et puis tout le monde est passé en 4G. Et un autre réseau qui s'appelle H+, mais je sais plus si c'est la 4G ou c'est un équivalent. Non, je crois que c'est l'ancien Edge ou un truc comme ça. Ouais, peut-être bien, bref. UHSPS+. Mais tout ça pour dire que moi c'est en H+, que je capte ici. C'est ça qui est intéressant quand même à savoir. C'est-à-dire que j'ai pas la 4G, j'ai le mode Edge haut débit en fait. Oui, mais ça fonctionne. Donc du coup, en journée, je peux arriver à capter des formats, on va dire, un peu lourds qui peuvent bugger, notamment de la vidéo, ne serait-ce que des informations, ou si je veux aller sur YouTube, par exemple. Mais voilà, ça fait partie des sites où je peux aller très bien. Après, les sites, je dirais, inférieurs en termes de points, en termes de données qu'il va transmettre, du coup, ça fonctionne aussi très bien. Je pense à de l'achat-revente, Le Bon Coin, à trouver des appareils quand même si je vis au milieu de la forêt dans un mobil-home. Tu vis donc dans la forêt, au milieu avec je un suis juste mobil-home. au bord d'une forêt, sur une exploitation agricole, et du coup... Et toi aussi, tu as internet. Et moi aussi, j'ai internet, je vois des gens, je ne vis pas tout seul. D'accord, ok. Je ne suis pas renfermé sur moi-même, je me la joue pas à la comment s'appelle ce film-là, Into the Wild. Into the Wild. Il nous a tous perturbés. J'ai pas décidé d'aller crever tout seul au fin fond des bois. Moi, c'est un choix. Après, c'est purement propre à ma personnalité aussi, d'être un peu reclus, parce que c'est pas non plus un terme qu'il faut exclure totalement, je pense. Mais c'est pas celui que j'utiliserai. Je dirais que moi, c'est simplement je suis tranquille. C'est pas de la réclusion, c'est de la tranquillité. Ok, alors du coup, avant d'aller plus loin dans tout ça, on va parler d'électricité. Donc, tu nous as dit que tu étais sur le 220, on a parlé d'internet. Pour l'eau, par exemple, comment tu fais?
Alors, il n'y a pas l'eau courante ici. D'accord. Moi, ça m'a fait vachement de bien cette histoire. Il n'y a pas l'eau courante, mais du coup, comme il y a quand même un besoin d'eau, l'agriculteur qui exploite ici les quelques terres et les parcelles qui est ici et là, c'est issu d'un forage, du coup. D'accord. Ah oui, c'est quand même assez autonome quand même. Donc il y a une autonomie importante qui, par contre, nécessite forcément de l'électricité. Oui. Ça fait partie de Oui, bémol, parce qu'on pourrait aller plus loin et Ouais, ne mais pas ça avoir peut- d'électricité, obtenir de l'eau. Ça peut être un équilibre. Hein, Voilà, intéressant, mais hein. ça peut être un équilibre intéressant au vu de la consommation par rapport à un besoin de production, Oui. notamment. Oui, Et de oui. compléter ce besoin de production avec aussi l'idée de consommer de l'électricité pour un forage, mais du coup c'est personnel, mais enfin c'est propre à l'exploitation, mais d'y intégrer une habitation, bah, c'est pas déconnant. Parce Oui. que du coup, Oui, c'est cohérent. le ratio déjà est multiplié par 2. Il y a un besoin pour les cultures et il y a un besoin pour l'habitat. D'accord, donc en gros, tu es sur une exploitation maraîchère au bord de la forêt avec un mobil-home. C'est ça. Dans l'idée, donc du coup, tu as le 220, tu as l'eau du forage, C'est ça. tu as Internet avec ton téléphone. Ouais. Je sais pas, est-ce que par exemple, tiens, pour tes déplacements, Bah, qu'est-ce que pour tu mes utilises? déplacements, je suis quand même. On est en bordure d'une petite commune. Je pourrais pousser mon. C'est vrai que je pourrais pousser mon autonomie sur le déplacement parce que je peux très bien aller à pied dans le bourg. Ça prend quoi? D'accord, Même ouais. pas 5-10 minutes. Ok, ouais. 10 minutes, je crois. Oui, Bah oui, donc parce que c'est- c'est ça. Ça prend 10 minutes à pied et il y a quand même une épicerie, il y a un tabac, il y a un bar, Oui, donc il y a c'est des- aussi du lieu de rencontre. Je veux dire, Ouais, il y a des il y a de commerces. l'animation, il y a une association qui existe dans le bourg. Enfin voilà, il y a Ouais. aussi tout un tas de choses qui font que il y a de la vie et le fait d'être à proximité de cette vie n'empêche pas d'être dans aussi une forme de tranquillité. Et du Oui, coup, voilà, c'est ton équilibre à toi. T'es pas voilà. loin du centre, mais t'es quand même un peu en forêt. T'as réussi à trouver Mais je dirais, un comme entre-deux. n'importe qui, aurait une maison très moderne en pleine cambrousse, quoi. Oui, bien sûr. Et sinon, par rapport au déplacement, du coup, donc tu pourrais tout faire à pied. Mais est-ce que tu as un véhicule ou moi j'ai une un voiture, vélo? après j'ai envie de dire, de toute façon, en campagne c'est indispensable. D'accord. Ça Ah faut oui, bien- il n'y a pas de, y a pas de jugement. Moi Hein, là-dessus, ouais, pas de souci. Mais, j'ai une voiture je aussi. sais Hein. que j'explique bien le truc parce Tu le que sais bien. malgré tout, j'ai beau essayer de rentrer du coup dans une démarche déjà de moins consommer, euh, et sinon de consommer à minima par rapport à ce dont j'ai besoin. La voiture, même individuellement en campagne, est absolument nécessaire. D'accord. Après, il y a d'autres alternatives pour des déplacements plus loin, mais c'est juste que ça prend plus de temps et qu'aujourd'hui, la rapidité des véhicules Ah oui, ça c'est. fait qu'on est devenu des feignants, faut dire ce qui est. Ça c'est sûr. Mais pour être sur une exploitation où il y a de la traction animale, par exemple, c'est déjà un des éléments d'autonomie supplémentaire et beaucoup plus propre pour l'environnement. Ah oui, ce serait aussi possible, par exemple, que tu te déplaces avec des animaux de trait, par exemple. Bah, ça pourrait être voilà, aussi c'est une ça. Moi, j'ai solution. pas de chevaux, j'ai pas de terrain pour ça, donc je le fais pas. Après, je pourrais très bien m'arranger avec mon collègue, mais. Oui, enfin, ce serait possible assez Mais simplement. ce serait possible. Il est équipé d'une petite voiture, atteler la jument, ça prend un quart d'heure, 20 minutes tout seul. Et puis une fois qu'on maîtrise en plus, finalement on se rend compte que des fois en hiver on allume la voiture pour qu'elle chauffe, pour qu'il fasse bon à l'intérieur, que ça dégivre, etc. Plus tous les coûts que ça a derrière, alors que je sais plus, une étude avait été faite comme quoi finalement ça revenait au même aujourd'hui, hein, avec le monde équin comme il est développé aujourd'hui, ça revenait au même au niveau coût par an, si on compte l'essence, l'entretien de la voiture, le coût des essences, tout ça, un cheval équivaut à peu près à la même dépense. On compte les frais vétérinaires, des frais de ferrage ou bien de parage naturel, les coûts d'alimentation, les besoins, le coût du terrain, faut l'inclure dans ces frais pour faire pâturer aussi la bête, mais ça revient au même. Après, ça demande plus de temps humainement. C'est un animal, donc et c'est la grande différence de la voiture. La cocotte, elle est toujours là à nous attendre. Le cheval, il faut s'en occuper.
Ok, super. Alors du coup, est-ce que tu pourrais maintenant expliquer comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a fait tilter? Qu'est-ce qui t'a fait changer? Comment t'en es arrivé Hum, à ici, aujourd'hui et maintenant? Grand sujet qui a déjà été débattu. Mhm. Moi j'ai fait le constat, donc il y a à peu près. Ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans, un peu plus de 8 ans. Donc à l'issue d'un boulot que j'ai obtenu en CDI, où je touchais très bien ma vie, du coup je touchais 1 600 € net. D'un autre côté, j'en payais 1000 en impôts, alors du coup c'était un peu délirant. Et je comprenais pas pourquoi moi tout seul, qui du coup globalement, c'est reconnu, une personne toute seule à prendre en charge un logement, les frais qui vont avec, etc. Globalement, on chie quand même un peu plus que pour un même salaire, je parle. Oui, bah oui. Oui, c'est logique. Que d'être deux, c'est tout aussi con que ça, ou en coloc, etc. Et puis moi je me lançais sur un projet du coup professionnel pour reprendre une exploitation ou créer mon exploitation agricole en maraîchage bio. Et du coup à l'issue de ce constat, je me suis rendu compte que ça servait. Je ne veux pas dire que ça servait à rien, je regrette pas mal de choses avec le recul maintenant, mais je me dis que oui, j'ai pas besoin de toucher autant de pognon par mois. Parce que à force d'avoir du pognon et de pas me soucier de cette notion de manque, du coup je consommais à mort. Et du coup j'ai voulu revenir un peu à zéro. Enfin, j'ai pas vraiment voulu revenir à zéro. C'est un peu un fait de vie aussi qui m'a fait revenir à zéro, mais j'étais pleinement conscient de là où j'allais. Donc de toucher 1 600 € par mois avec un emprunt que je pouvais très raisonnablement payer sans souci, ce qui était le cas, et même d'autres encore aujourd'hui. C'est ce que je suis en train d'achever de ce point de vue-là dans ma vie. Pour 2019, du coup, je vais finir de payer tous mes emprunts. D'accord, tu n'auras plus rien à débourser. Plus rien à qui que ce soit. J'ai une dette familiale aussi. Donc, emprunt bancaire. Pour acheter une voiture, notamment. Le gouffre astronomique que sont les bagnoles, bref. Et du coup, ce retour aux sources m'a permis d'encore plus approfondir ma question de qui je suis et puis pourquoi je fais ça et pourquoi je consommais autant. Et putain, j'ai été con à l'époque de toucher 1 600 € par mois et d'avoir consommé comme un gros connard. Concrètement, mais déjà à l'époque, du coup, je m'étais vite mis sur un chauffage bois. Une première étape, c'est très con, mais c'est déjà ça quand c'est possible. C'est peut-être pas possible non plus partout. Et puis en attendant de faire une formation, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire, apprendre en attendant de faire cette formation, d'abord mon exploitation. Et du coup, je me suis intéressé aux abeilles. D'accord. Chose très conne, à partir du constat que j'ai fait que je suis assez fan de bougies et que du coup, je me disais que le plus naturel possible, c'était la bougie en cire d'abeille. D'accord. Donc tu t'es intéressé aux abeilles. Donc je me suis intéressé aux abeilles. Pour pouvoir te faire tes bougies. Pour pouvoir me faire mes bougies. Voilà, et m'éclairer, parce que c'est quand même très con, mais à la base on a juste réellement besoin de s'éclairer le soir. Enfin, oui. Après, je me suis posé une question qui est fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui pour vivre? Et les besoins en fait vitaux. D'accord, c'est ça. Donc manger. Okay. D'où l'intérêt de partir sur un métier professionnel qui produit de l'aliment. Donc le maraîchage en l'occurrence, parce que je pourrais très bien faire de l'élevage aussi ou autre chose. Et puis c'est se vêtir. Pour ça aujourd'hui la société actuelle fait qu'on a besoin de pognon. Ou pas, après il y a sans doute des alternatives, mais celle-ci je ne l'ai pas encore résolue en totalité, loin de là. Déjà je pense rien que acheter dans les ressourceries ou des fringues d'occasion. Oui, par exemple, Emmaüs, c'est ça. Voilà, ça peut être une idée. Et puis ensuite, se loger quoi, et se protéger, et rester au chaud face aux intempéries, etc. Voilà. Et puis c'est 3 besoins fondamentaux.
Et après, on se rend compte qu'en fait, quand il n'y a que trois principes fondamentaux, ça devient du délire, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on s'en est rendu, on s'en est créé des tonnes et des tonnes. Ouais, Du bon, coup, on t'a peut-être aidé à en créer des tonnes et des tonnes. alors voilà, on m'a Pour aidé oublier. quelque part. Il y a ce constat-là aussi, c'est clair. Il y a le mécanisme de consumérisme d'aujourd'hui fait que proposer de l'argent aux gens les font consommer à mort. Ouais. Et rares sont les gens qui ont le même niveau de vie tout en touchant des 1000 et des 100. Réellement, c'est la folie, quoi. Oui. Donc voilà, partant de ce principe-là, j'ai essayé de revenir à toutes ces bases, tout en essayant de faire au mieux, quoi. De faire au mieux de ce que je pouvais par rapport aux ressources que j'ai moi-même, déjà, disponibles. Et c'est vrai que d'être sur une exploitation agricole, ça aide. Et je dirais même ça aide à mieux comprendre, du coup, l'ensemble. Parce que c'est clair que sans notre environnement, on crève, quoi. C'est vrai. C'est simple, mais c'est vrai. C'est juste ça. Enfin, bref. Du coup, voilà, retour aux sources. Donc, c'est vrai que pour l'histoire de l'eau courante, ça, c'est un truc qui m'a radicalement changé parce que du coup, il y a l'eau du forage, mais cette eau de forage, j'utilise quand même un jerrycan. Que je suis en plein travaux sur le mobil-home depuis 4 ans maintenant. Et depuis 4 ans, j'ai fait aussi des travaux petit à petit parce que je suis retourné à 0 de salaire, 0 de chôme dû. Donc total retour à 0 d'un point de vue comportement quotidien parce que par la force des choses, j'avais plus de pognon, donc il fallait bien que je me débrouille par moi-même. J'étais déjà bricoleur avant, donc ça, on peut dire que ça aide. Mais après, il peut y avoir du monde à côté pour réaliser aussi des coups de main et sinon orienter sur des choses à faire. Et puis, du coup, je me plais très bien. Cool, au final, dans ce petit mobil-home. Et outre le fait que ce soit un mobil-home, ça fait quand même 27 mètres carrés. Je sais pas combien d'appartements de moins de 27 mètres carrés il peut y avoir juste sur Paris, mais je sais qu'il y en a plusieurs milliers. Oui, j'imagine. Et qui sont loués à hauteur d'un truc comme 300, 400, 500 boules, 600 euros, 800 euros. Il y en a certains qui dépassent 1000, alors que c'est ridicule. C'est très mal isolé, il y a du scandale là-dedans, c'est un truc de ouf. Et après, si on regarde partout en France, c'est dingue. Donc en fait, moi, je me plais à me dire que je vis dans un studio de 27 mètres carrés et pas dans un mobil-home. D'accord, ok. Puisque le côté mobil-home rappelle souvent l'habitat temporaire, de vacances ou de loisirs, de la grande mode des années 60 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, les mobil-homes, ils sont sur 4 roues, c'est la folie du camping-car et du caravaning. Et en termes et c'est ultra confort. Et du coup, en termes de logement, un mobil-home, c'est tout à fait idéal pour réfléchir à un retour sur soi, sur ses consommations. Si je peux conseiller ça à des gens qui sont sceptiques mais qui veulent quand même un certain confort, ce qui est mon cas, et je le dis, j'ai besoin d'un certain confort, même si je vise à réduire à chaque fois, à voir si réellement j'ai besoin de ceci ou cela. C'est un bon compromis, je pense. D'accord, toi, t'as trouvé ton équilibre là-dedans. Je l'ai pas trouvé encore totalement, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de consommer encore autrement. C'est clair que l'autonomie électrique fait partie du lot. On en a déjà discuté entre nous plusieurs fois, et dès lors que j'ai compris certains principes électriques que tu m'as expliqués, dont j'ignorais simplement l'existence, aussi parce que je n'avais pas forcément à rechercher, mais voilà, s'intéresser aux choses, poser des questions aux gens, c'est ce que j'ai fait avec toi, et échanger déjà, ça peut permettre de mieux voir ce qu'on pourrait faire pour être en plus grande autonomie. C'est pour ça que finalement j'ai pas encore trouvé mon équilibre.
Mais il est en train de se faire déjà pour gros. Donc là on parle des lacs, je reviens sur la flotte un peu parce qu'il y a un élément qui m'a beaucoup bouleversé, c'est le fait de devoir aller chercher mon eau. Ah oui, il n'y a pas... Alors j'ai pas grand à faire, hein, j'ai à Oui. peine 5 mètres, hein, c'est con. D'accord, ouais. Mais rien de fait d'ouvrir un robinet sur un point d'eau parce qu'on sait qu'il y a de l'eau qui coule à profusion, et de devoir aller chercher son eau et d'avoir qu'une réserve de 10 litres dans le quotidien pour se laver, pour manger, pour faire la vaisselle, ça change. Ça change énormément Ta relation... la relation qu'on a avec l'eau, simplement. Et puis après, bah, du coup, on peut partir sur les extrêmes. Moi, je pars toujours sur deux extrêmes opposés, où j'ai ces images de pays africains, du moins désertiques, où il y a des déserts, où il y a très peu d'eau, où les ressources en eau, quand elles sont abondantes, sont très loin. Sinon, il faut faire plusieurs kilomètres, des fois à pied, parce qu'ils n'ont pas de bêtes pour se déplacer. Mais ils le font, ces gens-là, parce que sinon ils crèveraient. Oui, c'est ça. Ouais. Mais pour eux, ça fait partie de leur quotidien. Et nous, ça fait pas si longtemps que ça que l'eau est courante. Ça fait à peine un siècle dans l'histoire de l'évolution. C'est dingue. Même si on a sans doute eu des systèmes très élaborés avant par certaines civilisations, pas si vieilles que ça, mais bon, bref, voilà, c'est cet aspect d'aller devoir chercher l'eau et d'aller au bout, de remplir et de revenir. Toi, ça t'a permis vraiment et puis finalement de me rendre compte que c'est pas plus difficile qu'autre chose. À partir du moment où on est en bonne santé aussi. Oui, je suis sûr. Mais pour ma part, voilà, j'ai un souci de santé qui pourrait m'empêcher de faire beaucoup de choses, mais j'y arrive très bien quand même. Donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que c'est quelqu'un de tout à fait normal. Oui, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, quoi. Sinon, c'est vraiment purement de la grosse flemme. Oui. Et c'est la première étape de la rentrée dans le consumérisme, je pense. C'est insidieusement proposer aux gens d'être feignants en leur faisant croire que c'est bien pour eux, quoi. Mais bon, du coup, voilà, ce point de vue sur l'eau, je voulais en parler parce que c'est quand même génial. Pareil, je crois que tu m'avais déjà parlé que tu avais fait des études en aquaculture ou un truc comme ça. À la base, ma formation, j'ai fait un BEP et un bac pro aquacole. Donc en 4 ans, 2 fois 2 ans. Et du coup, ça concerne l'élevage de l'eau en général, ce qu'on élève avec de l'eau et ce qu'on fait avec de l'eau d'un point de vue production du vivant. Donc moi j'étais orienté sur la pisciculture, donc pisci, poisson, donc l'élevage de poissons, bardeur à turbo, truite, saumon, pisciculture d'étang, métier qui est en train de disparaître aujourd'hui. Des gens qui gèrent des étangs empoisonnés, bref, et des cultures d'algues, de crustacés, un survol général sur la conchyliculture, donc l'élevage de coquillages, donc la moule, l'huître, les process de production de palourdes, de coques, parce qu'aujourd'hui on fait plus des rensemencements de zones pour des pêches, au niveau professionnel aussi. Donc c'est des lots, pareil, ça fonctionne comme le principe c'est des lots qui sont loués du coup par l'État, puisque le fonds marin appartient à l'État. Donc c'est des zones comme les zones où il y a des moules de bouchot ou des casiers à huîtres, etc. Et globalement, du coup, bah oui, l'eau c'est quoi? L'eau c'est la vie. Moi j'ai toujours été passionné par la flotte. Toujours été passionné par la flotte. C'est quand même, voilà, je te dis, l'eau c'est la vie, mais ça tout le monde le sait. Après tout le monde ne se rend pas compte. Donc du coup, tu avais quand même déjà une bonne sensibilité au niveau de l'eau, quoi. Oui. Bah, ça m'a permis de comprendre le monde. C'est bizarre, hein. Non, c'est pas bizarre. Mais de fil en aiguille, à force de creuser dans un domaine, on finit toujours par retourner sur un cycle mondial quel qu'il soit, de toute façon. Que ce soit une étude économique, que ce soit une étude sur des pollutions, que ce soit une étude sur de l'élevage, que ce soit... Si on est passionné par quelque chose et qu'on ne s'intéresse pas de savoir comment font les gens à côté, pour moi ça vaut pas le coup. Voilà.
Je dis pas qu'il faut y aller à fond scientifiquement parlant, mais il y a déjà énormément de notions, de chiffres à connaître pour se donner une idée globale de qu'est-ce que représente telle activité ou telle activité. Bref. Et du coup, bah oui, l'eau dans le monde, on la pollue à outrance. On est en train de faire notre... Tiens, ça on n'en a pas parlé tout à l'heure, dans ta façon de vivre. Oui. Tu as des toilettes à eau, des toilettes sèches. Ah oui. Comment tu fais? Tu fais caca dans la forêt? Bah, du coup, eau de forage, donc, il me sert essentiellement en eau domestique, donc vaisselle. Bon, j'ai effectué aucune analyse, c'est pas bien de faire ça, je devrais le faire. Ne serait-ce que moi payer une analyse, parce que finalement, j'ai pas beaucoup de frais, moi, sur mon eau qui m'arrive. Oui, c'est vrai. Donc en fait, je pourrais largement me faire une analyse à 400 boules, ma flotte serait super rentable aussi. Mais je pense que ce serait pas inintéressant que je m'en occupe d'ailleurs. Mais sinon, du coup, je l'utilise aussi pour la cuisine. D'accord. Voilà. Vaisselle, cuisine. Vaisselle, cuisine et puis ma toilette personnelle. Après, du coup, pour ce qui est du toilette, bah, toilette sèche. Ah, oui. Toilette sèche, j'ai l'opportunité de bénéficier de pas loin de 2000 m² de bois, je crois, à peu près. Donc, il fait partie des parcelles de l'exploitation. Où il n'y a pas d'activité d'élevage encore dessus, etc. Ni de culture, quelle qu'elle soit. Donc, il y a juste de l'entretien pour le bois qui est réalisé. Et moi, je fais, du coup... je vide mon toilette sèche entre... un mois et demi à peu près, ça me fait, à moi tout seul. Bon, il y a toujours des gens à passer qui l'utilisent aussi, mais globalement, c'est moi qui suis tout seul, on peut considérer ça comme tel. Donc finalement, ça me fait entre 12 et 13 trous à réaliser par an pour enterrer mon... Voilà. Moi, comment j'ai comptabilisé mon échelle, je me suis dit, mais attends, et si je commence à... Parce qu'au début, j'ai commencé, ça fait un gros volume quand même. Oui. Je fais un trou qui fait 80 par 80 à peu près, au niveau profondeur. Et je remplis la moitié en gros. Donc ça représente, j'avais calculé en volume, le truc c'est que ça, après on met la terre dessus, ça se tasse, mais on remet plus de 40 cm de terre par-dessus au final, qui est retravaillé, donc... parce que nécessité pour les animaux, parce qu'on vit en milieu forestier, il y a du renard, il y a des chiens, il y a un chemin communal pas loin, il y a des promeneurs qui ont aussi les chiens. Je pense à ça parce que les chiens adorent la merde, on peut dire ce qui est, et sinon repérer des odeurs, ne serait-ce que faire des trous. Et ben j'ai jamais été emmerdé par quelque animal qui serait revenu sur mes trous de toilettes sèches pour déterrer tout ça. Il y a du cochon, on a du sanglier qui se balade, moi je les entends la nuit quand je dors, ce qui fait partie du plaisir d'être en forêt. Et du coup, non, c'est pas... Ça marche plutôt bien. C'est une super idée. Moi, je sais que personnellement, j'avais jamais pensé à... J'ai des voisins à côté, ils ont un autre système. Ils ont délimité un 4 m² environ. Ils ont tressé du bois sur 20 cm tout autour. Ils ont ramené de la terre par-dessus et leur toilette sèche, eux, ils le font en aérien. Alors, ça peut être plus désagréable au niveau odeur, surtout en été, en fonction du vent. Mais j'ai si on rajoute une bâche qui sert exclusivement qu'à ça, juste par-dessus, on arrive à... Et moi, finalement, j'ai pas senti de tout cet été, là, j'ai rien senti du tout, si ce n'est à proximité. Alors attends, on va te laisser répondre.